Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici FP pour Best Kicker. Aujourd'hui, nous allons parler d'un programme qui est vraiment la quintessence des programmes d'aide à la décision, enfin bon, plutôt d'analyse de vos décisions a posteriori d'un jeu pour les joueurs de Sit and Go. J'ai parlé de Sit and Go Wizard. Sit and Go Wizard, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui va vous permettre d'analyser vos mains en fonction du modèle ICM dont on a déjà parlé dans les vidéos introductives au SNG. Donc pour rappel, le modèle ICM c'est un modèle qui va donner une valeur à vos jetons dans un SNG puisque contrairement à Cash Game pardon, où votre jeton vaut la blade ou en tout cas une valeur faciale déterminée dans un tournoi et dans un SNG. Vos jetons n'ont pas de valeur faciale et même pire que ça, cette valeur faciale évolue en fonction de l'endroit où on se trouve dans le tournoi ou dans le SNG. On a vu que la valeur des jetons n'était pas linéaire. Et pour pouvoir tenir compte de ça, pour pouvoir tenir compte du facteur bulle que nous avons aussi abordé dans le SNG, les introductions au SNG, on va avoir besoin d'outils qui vont nous permettre d'automatiser les calculs qui sont assez fastidieux, nous l'avons vu. SNG Wizard est l'un de ces outils, c'est le plus populaire, c'est pas le seul. Il existe également SNG Power Tools qui est un petit peu moins cher parce qu'il coûte 79 $ et Sit and Go Wizard coûte 99 $, mais qui ne sont pas mis à jour aussi régulièrement que Sit and Go Wizard. Et Sit and Go Wizard est la référence en la matière. Donc aujourd'hui, on va un peu parcourir comment fonctionne Sit and Go Wizard, quelles sont ses fonctionnalités et surtout comment bien s'en servir. Parce que c'est un outil certes complet, qui n'est pas spécialement complexe, mais qu'il faut absolument apprivoiser et comprendre et bien utiliser. Parce qu'une mauvaise utilisation de Sit and Go Wizard peut donner des catastrophes. Alors, ceci est la fenêtre d'ouverture du programme. Vous avez des menus qui sont déjà repris ici en shortcut, mais vous avez également les menus qui sont disponibles ici et par bouton. Alors, on va faire simplement ce qu'on fait d'habitude. Donc, vous allez vouloir revoir une de vos end history et vérifier que vous avez pris les bonnes décisions par rapport à l'ICM. Pour ça, le plus simple, c'est de faire ouvrir dossier, de sélectionner sur votre disque dur le directory où se trouvent vos end history. Donc ici, on va prendre les end history